Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Alors c'est un tutoriel comment utiliser CellLab. Alors d'abord, vous arriverez sur un, un écran d'accueil comme ça. Bon, il y aura plutôt euh, un défi non réussi, défi non réussi, avec des défis bloqués. Faut commencer par faire algues. Donc, vous avez, si vous glissez le doigt comme ça, voilà, vers la droite ou vers la gauche, vous pouvez changer d'endroit. Voilà. Du coup, ici, dans les expériences, habituellement, tu as juste nouvelle lamelle seulement et appuie long pour les paramètres avancés. Vous avez banque des gènes qui est vide au départ, complètement vide. Après, paramètres, pour changer la langue, par exemple, par défaut c'est en anglais, vous pouvez mettre en français. Je vous conseille en anglais parce qu'il n'y a pas écrit TBT partout. Parce que, regardez, si je mets en anglais, il avait écrit TBT et vous pouvez même revenir. Vous voyez, log genome preview, je sais même pas à quoi ça sert, mais bon. Et Et du coup, c'est remplacé par TBT en anglais. Et après, pareil, audio, c'est remplacé par TBT, sound effect, TBT aussi en français. Vous voyez, si on revient, voilà. Donc, je préfère mettre en anglais, mais bon, au départ, pour les débutants, vaut mieux mettre en français. Parce que il n'y a pas de problème au départ. C'est juste au moment où tu fais des trucs compliqués, que ça commence à se corser, que ça peut pas être en français, quoi. Ça commence à être à partir de... Il me semble que c'est à partir de thérapie génique. Donc, on va commencer par la première chose qu'on fait. Par exemple, pour commencer un tutoriel, faut cliquer sur tutoriel 1. Tout le monde le ferait. Mais après, moi, je vais faire sur nouvelle lamelle. Donc, moi, je vais commencer à mettre tous les trucs, voilà. Ça permet de faire en sorte de, de dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc, voilà. Et voilà. Donc, maintenant, au départ, le premier génome que vous pourrez avoir, c'est un truc, un truc violet. Attends, je peux vous reproduire un peu le truc violet. Ça doit être un truc de genre un peu, hein. Voilà. Ouais. Environ. Pas vraiment comme ça. Hmm. Ah, voilà. Là, ça ressemble. Voilà, un truc comme ça. Et normalement, si vous cliquez ici, vous avez... Bon, déjà, faut savoir les bases et faut zoomer, dézoomer, voilà. Faut aussi savoir cliquer sur microscope, génome, voilà. Pour changer. Le microscope est intégré d'un zoom, évidemment du fait qu'on peut se déplacer dans le substrat, hein, vous glissez le doigt, hein, c'est simple. Et vous pouvez voir, vous pouvez zoomer, mais vraiment en très petit. Sur la première version, on pouvait zoomer à l'infini. Sauf que, en fait, ça causait un bug. Maintenant, on peut zoomer jusqu'à... hein, vous pouvez voir un peu les graphismes. Voilà, jusqu'à 1 nanomètre. Après, bah, ça faisait un bug. Voilà. Parce qu'en fait, ça devient complètement blanc. Donc, vous pouvez voir, là, il se passe rien. C'est normal. Pour l'instant, vous avez gelé le génome. Vous, vous pouvez avoir slow observe, hein. Mais bon, c'est seulement dans les lamelles expérimentales. Mais après, il faut cocher un paramètre dans les paramètres aussi. Et hop, vous pouvez faire observer.
et vous pouvez voir la cellule commencer à se multiplier. Voilà, très simple. C'est vraiment très simple, hein. Après, si vous voulez que ça va plus vite, parce que parfois, il faut que ça va plus vite, vous pouvez aller sur incuber. Vous voyez, ça va vachement beaucoup plus vite. Tellement que je pense que je vais réduire la portée de la lumière. Voilà. Donc, vous pouvez voir, toutes les cellules, elles se développent surtout vers le haut. Là, des phagocytes un peu au milieu, là, ici. Et vous pouvez voir que ça se développe surtout vers le haut. Pourquoi? Alors, on va stériliser. Hop. Vous pouvez aussi mettre des checkbox, enfin des boîtes de dialogue, pour faire en sorte qu'on puisse avoir le truc qui disent est-ce que vous êtes sûr de faire ça, voilà. Dans les paramètres, vous pouvez cocher. Donc, ici, vous pouvez voir, il y a de la lumière. Et ce qu'on a, c'est des photosites. Photos, ça vous dit peut-être quelque chose. Ah, ça a un lien avec la lumière. Évidemment, les cellules photoréceptrices. Les cellules photoréceptrices vont capter la lumière. Donc ceux-là, les photosites, ils vont capter la lumière pour en fait s'en nourrir. C'est un peu comme la photosynthèse. Vous pouvez voir du coup que la cellule se développe en mode ligne. C'est linéaire, quoi. Du coup, maintenant, si cette fois-ci il n'y a pas de lumière, vous pouvez voir les cellules qui n'est pas nourries par la lumière meurent. Et vous pouvez voir qu'il y a des espèces de points marrons. Ça, c'est des nutriments. Alors du coup, ce qu'on peut faire avec ces nutriments, si on augmente un peu la concentration en nutriments, vous pouvez en avoir un petit peu partout. Alors donc, avec ça, je vais mettre au maximum comme ça, on est sûr que ça puisse fonctionner l'expérience. Donc, vous pouvez voir après que les photosites ne peuvent pas fonctionner dedans. Donc, comment faire? On va utiliser des phagocytes. Sauf que là, à ce moment-là, parfois, les phagocytes vont pas très bien se développer. Par exemple, si je baisse le nombre de nutriments qu'il peut y avoir dans un seul nanomètre cube, carré, dans un seul millimètre carré, parce que là, le truc, il fait 1 millimètre. Le récipient, la lamelle, est quand même très petite. Vous voyez? Donc, ici, là, je l'ai mis à l'endroit où il y a de la nourriture. Hop. Mais là, il n'y a plus de nourriture. Et du coup, il meurt. Il est en train de mourir, là, parce que il n'est pas alimenté par les nutriments. Parce que ça s'alimente en nutriments. Vous voyez, lui, il a eu un nutriment qui a popé dessus, et du coup, voilà. Et on va voir qu'ils vont bientôt mourir, voilà. Ils sont morts, en lâchant des nutriments. Donc, le problème, c'est que du coup, là, c'est pas terrible comme espèce. Donc, vous pouvez jouer sur l'angle de division. Par exemple, là, hop, j'ai un angle de division qui fait que ça fait ça. Ouais. Vous voyez, là, il y a plus de chances que ça tombe sur un endroit où il y a des nutriments, étant donné que ça va, au lieu de faire une ligne, ça fait un carré. Puisque ça, c'est une surface, du coup, ça va bien dans le truc. Donc, il va à un endroit où il y a plus de nutriments quand même. Faut pas exagérer. Vous voyez, déjà, il y a plus de... Ça se développe mieux que tout à l'heure. Donc, c'est mieux. Vous voyez, hein, le nombre, il n'y a pas photo. Hein. Mais, comme vous voyez ici, il n'y a pas encore assez de nutriments pour qu'ils se multiplient. Comment faire? On a juste
Moi, j'ai ma technique. Je fais ça. Je mets le temps au maximum. Et je baisse la masse de division. Vous pouvez voir que ça devient de plus en plus petit. Et là, d'un coup, oh, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous pouvez voir, ils se multiplient normal. Mais, oh, bah, pourquoi ils ont disparu? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand ils se sont multipliés, eh ben, ils ont multiplié des cellules tellement, avec des masses tellement petites, que c'est insuffisant pour que la cellule puisse vivre. Donc, voyez la différence, hop, et là, ça fonctionne. Alors, remarquez que c'est surtout à 1,53 nanogrammes que ça peut se multiplier encore. Là, ça se multiplie plus facilement. Parce que vous pouvez voir, il a besoin de moins de nutriments pour pouvoir se multiplier. Par contre, inconvénient, la masse est 2 fois plus inférieure. Du coup, bah, ça meurt 2 fois plus vite. Mais vous pouvez voir que le nombre de cellules est vraiment beaucoup plus haut. Surtout comparé au premier test. Hein. Donc, du coup, si vous cliquez sur génome, évidemment, vous pouvez voir qu'on peut changer le type de cellule en faisant... Ça, vous n'avez pas encore. En faisant par exemple photocyte, phagocyte. Vous avez photocyte et phagocyte en premier. Donc, vous avez ça. Mais il y a plein d'autres choses. Par exemple, si je veux faire en sorte d'avoir une cellule qui utilise la lumière seulement, mais en fait un organisme qui utilise la lumière mais qui se multiplie énormément, mais comment faire? Du coup, bah, votre première chose serait de faire, je vais faire ça. Et l'angle de division, voyons voir. On va voir la différence entre un angle de division de base et un angle de division bah, de 90 degrés. Tiens, bah évidemment là, 1,53. Du coup, 90 degrés, quand même, ça fait un peu plus arrangé déjà. Donc, admettons... attendez, je vais... Tac, jeter... Voilà. Ce que je vais faire, c'est tout bêtement de faire un angle de division de base. Je fais geler, je fais stériliser. Donc, voyez, H du substrat, 0 heure. Et là, je fais observer. Vous avez le nombre d'heures qui défilent. J'attends juste 5 heures. Pas 5 heures réelles. Admettons. Ou en 5 heures, ouais. Donc, je l'ai. 5 heures 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, pas grand chose. Bon, c'est pas grave. On a un nombre de cellules de 14. Du coup, je peux stériliser. Voilà. Et je fais un angle de division de 90 degrés. Voilà. Et si je fais la même chose, observer. Donc j'attends 4 heures de... Donc on peut geler. Alors, le nombre de cellules a baissé à 5. Même que j'ai fait 4h06. Alors qu'est-ce qu'il y a? Bah en fait, comme vous pouvez observer, si je fais ça, hop, ça commence par ça, sauf que cette cellule-là, bah elle se trouve dans l'ombre. Donc c'est pas efficace. Par contre, évidemment, si ça fonctionne vraiment que pour les phagocytes. Maintenant, je veux faire en sorte d'avoir beaucoup plus de cellules. Mais c'est quoi génère de l'adésine? Ça sert à quoi? Du coup, on peut voir
ça fait un espèce de fil. Voilà, ça reste